It's Parfum Time. Clap, yo, yeah, mes grenouilles, je suis de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Je sais, je vais pas tourner et ben vous aurez votre vidéo aujourd'hui, parce que normalement je vais la faire dimanche. Comme vous savez, le dimanche je fais beaucoup de vidéos, mais là non, aujourd'hui ben, ce sera samedi soir, donc vous l'aurez samedi soir la vidéo, car vous me manquez mes auditeurs, vous me manquez mes grenouilles, donc j'ai décidé de faire la vidéo aujourd'hui. Alors prenez-vous de quoi drunker, luncher. Après, ça dépend à quelle heure vous mangez ou que vous buvez. Moi, une tasse de café et un verre d'eau parce que it's parfum time. Toujours le moment de boire ou de manger, de boire du café. Alors si on se trouve aujourd'hui, c'est une parfum, c'est une vidéo sur les parfums Boozy. Et ouais, j'ai beaucoup de parfums alcoolisés. Donc on va en parler aujourd'hui. Alors prenez de quoi boire, drinker, luncher, bruncher. C'est pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Et on commence tout de suite. Alors le premier, c'est le Mad Love de Chokaya. Celui-là, je vous en parle souvent. Le parfum d'Harley Quinn, que j'adore. C'est un parfum que j'adore et j'adore Harley Quinn. Il faut savoir que dans l'univers Marvel, Harley Quinn, c'est ma chérie. J'ai toujours adoré Harley Quinn. Ouais. Il est magnifique, oui, comme je vous ai dit, cette semaine, c'est les parfums Boozy. Et il est vraiment Boozy ce parfum. En tête, pour réveiller votre caractère, vous avez de la cerise, du rhum, de l'absolu, de la cerise naturelle, excusez-moi, de l'absolu de rhum, de l'élémie et du benjoin, en cœur pour marquer la personnalité. Nous avons du rose, du baume du Pérou, de l'absolu de Gaillac, du bois et de la lavande, et en fond, pour laisser une trace inoubliable, du patchouli, du musc, de l'ambre et de la mousse de chêne. Excusez-moi si j'ai la voix un peu qui tremble, mais j'ai eu un petit problème aujourd'hui, donc excusez-moi. Alors, hop, en tête, oui, déjà la cerise, on la sent très bien. Avec le rhum, ça fait une cerise mon chéri. Le bonbon mon chéri. L'élémie lui donne ce côté addictif, insensé, boisé, que j'adore. Moi j'adore l'élémie en note de parfumerie. Et c'est rare qu'on le trouve en note de tête. Et le benjoin, pareil, c'est un côté insensé. Et c'est rare qu'on le trouve en note de tête. En cœur, nous avons la rose. Une belle rose opulente. Du baume Pérou qui donne ce côté un peu conifère, ce côté sapin que j'adore aussi. Le bois de Gaillac, ce côté de bois sec. La lavande qui apporte un twist de parfum aromatique. Et un fond pour laisser une trace inoubliable. Du patchouli, du musc, de l'ambre et de la mousse de chêne. Alors le patchouli,
Il est très bien travaillé parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que le patchouli et moi, on n'est pas très amis. Là, il est très bien travaillé. Le musc, un musc qui oscille entre animal et musc blanc. L'ambre, là c'est une ambre vanillée. Et la mousse de chêne qu'on sent très bien, qui est dans le côté boisé. Et là, c'était le Okeya Mad Love, chez Okeya, le parfum d'Harley Quinn. J'ai parlé que depuis 5 minutes et j'ai envie de boire un café. Le deuxième, c'est le Terre d'Hermès au givré. De chez Hermès. Terre d'Hermès au givré. Alors pour moi, ce parfum, c'est vraiment de l'alcool à l'état pur. Ça me rappelle le gin. Le gin, la boisson, pas le vêtement. Alors, terre d'Hermès au givré, les accords d'agrumes, boisés, épicés frais, aromatiques et minéral. C'est un parfum que j'adore. À la base, c'est un parfum que j'avais acheté pour mon homme, mais je m'en sers aussi. Alors, il est sorti en 2022, le Terre d'Hermès au givré. Le nez derrière ce parfum est Christina Gel. En tête, on retrouve du cédrat, en cœur des belles genévriers et des baies de Timur, et en fond, des notes boisées et des notes minérales. Alors, en tête, on sent bien le cédrat, ce côté, comment on pourrait vous dire, espéridé, un citron amer, une orange amère. En cœur, la baie de genévrier apporte toutes les bousilles, justement, de gin, la boisson, le gin. Puis nous avons du poivre de Timur qui apporte des poivrés épicés, mais avec des notes légèrement, oui, je perds mes mots, légèrement espéridées, citronnées. Et en fond, les notes boisées, on sent très bien, on sent des bois, mais on ne sait pas être décelé. Il y a du bois, ça peut être du gaillac, ça peut être du bois de bouleau, ça peut être du chêne, ça peut être du cèdre. Il y a des notes boisées, mais on ne le décèle pas. Et enfin, nous avons des notes minérales que j'adore, qui me font penser à Mémoire d'une odeur de chez Gucci, avec cette note minérale de pierre que j'adore. Et là, c'était le eau givré, Terre d'Hermès au givré. Je l'adore ce parfum. À la base, je ne l'avais pas acheté pour moi, je l'avais acheté pour mon compagnon. Mais finalement, je m'en sers aussi. Si je peux paraître un peu mal dans cette vidéo, excusez-moi. J'ai eu un problème dans ma famille, enfin, avec une personne de ma famille. Non, pas quelqu'un de ma famille, mais un de mes chats. Et j'étais très mal. Donc, si je suis pas bien, excusez-moi. Alors maintenant, on va passer dans la parfumerie niche. Pas de niche, ce que je dis. Vincent, tu racontes encore une connerie. De la parfumerie d'équivalence, on va chez Diva avec le 580. Et bien sûr, tous les liens, ils seront en barre d'infos. Le 580,
Le 580, c'est l'équivalence du Creed for Woman. Voilà, similaire à Adventus for Her de Creed. Bon, les flacons, c'est divin, toujours les mêmes. Vous voyez, je m'en sers pas beaucoup. Il ferait peut-être partie de ma vidéo parfum oublié. Mais ce parfum, bah, comme son nom l'indique, il est divin. C'est un divin. Alors, en tête, vous allez retrouver du patchouli, de la pomme verte, de la bergamote et du poivre rose, et de la violette. En cœur, du santal, de la rose, du styrax et du musc. Et en fond, de la pêche, du cassis, du lilas, de l'ylang-ylang et de l'ambre. Mais moi, pour moi, il a un côté très alcoolisé, très bousy. En tête, déjà, dès l'ouverture, il nous envoie le patchouli. Puis, on a un côté, là on entend très bien la pomme verte, le côté acidulé, fruité. La bergamote, ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous dis à chaque fois. Et la bergamote, comme je vous dis à chaque fois, ce côté pamplemousse fleuri. Le citron vert, oui, un côté citron, un côté hespéridé, mais vert à la fois. Le poivre lui apporte un côté pimp, il pimpe le parfum. La violette donne ce côté poudré à la tête. En cœur, du bois de santal, de la rose, du styrax et du musc. Alors on sent le bois de santal qui donne ce côté rond, crémeux au parfum. La rose, une British rose, une rose très fraîche. Le styrax qui donne ce côté encens au parfum. Et le musc, un musc blanc qui donne ce côté doux, cotonneux, doux au parfum. En fond, de la pêche, du cassis, du lilas, de l'ylang-ylang et de l'ambre. Alors, la pêche, oui, on le sent, ça sent, on ressent ce côté dufteux et floral. Le cassis aussi, ça donne ce côté pétillant parfum, comme dans les bonbons créma, vous savez, les petits mousses. Tu sais ce qu'il dit, le cassis, ben voilà, c'est ça. Le lilas, ce côté floral mais poudré à la fois. Ylang-ylang, un côté solaire, pardon, excusez-moi, un côté floral mais solaire. Et l'ambre, un ambre vanillé, qui est magnifique. Il n'y a pas de note bousy dans ce parfum, mais pour moi, à mon nez, il y a des notes bousy. C'est le Divin 580. Allez, je vais leur prendre une petite gorgée de café. Alors maintenant, nous allons parler d'un parfum qui n'est pas une niche, un parfum de supermarché que vous pouvez trouver n'importe où. C'est Maruzia de Zlata Zaitsev. Et là sur internet, il dit Zlata Bof Zaitsev. Il a des accords boisés, ambrés, poudrés, épicé chaud, floral, musqué, fleurs blanches, animales et sucrées. Et pourquoi moi je vous en parle dans mes parfums bousy, c'est parce qu'il y a des notes aldéhydes. Il y a des notes aldéhydes qui font penser à des notes de champagne. Et
les aldéhydes font beaucoup penser aux notes de champagne, des notes de bousy ou à des notes savonneuses ou métalliques. Mais là, j'ai deux parfums à vous présenter, dont le Marussia, et qui a vraiment des parfums, des notes vraiment bousy, aldéhyde, champagne. Alors, Marussia de Slava Zaitsev était un ambré floral pour femmes qui a été lancé en 92. En tête, vous allez retrouver des aldéhydes, de la fleur d'oranger, de la bergamote, en cœur de l'œillet, de l'ylang-ylang, de la tubéreuse, de l'héliotrope, du jasmin, de l'orchidée et du muguet, et en fond de la civette, du bois de santal, de l'ambre, du benjoin, de la vanille, du musc, de la fève tonka et du cèdre. Une pyramide vachement évoluée. Parce que vous saviez qu'avant les pyramides, elles étaient des pyramides de factifs. Elles étaient très grandes. Et là maintenant, on ne trouverait plus ça. Alors oui, en tête, on sent les aldéhydes qui donnent ce côté champagne au parfum. Puis de la fleur d'oranger qui donne ce côté floral blanc. La pêche qui donne ce côté fruité, sucré et dufteux. La bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, nous avons l'œillet qui donne ce côté floral et épicé. L'ylang-ylang qui apporte ce côté exotique au parfum, floral exotique. La tubéreuse, moi qui adore la tubéreuse, là, c'est une tubéreuse exotique aussi. L'héliotrope apporte un côté poudré, de lait d'amande au parfum. L'iris apporte toujours un côté poudré. Le jasmin, là, il est hyper développé. C'est un beau jasmin floral. La rose, pareil, une rose très florale. L'orchidée, une orchidée vanille. Une orchidée florale, mais qui joue avec la vanille. Le muguet, qui donne ce côté floral, vert et croquant à la fois. En fond, la civette, qui donne ce côté animal, mais il faut savoir que depuis 1983, les notes animales sont interdites dans les parfums. Donc c'est une civette chimique, mais ça donne un côté animal au parfum. Parce que la civette, excusez-moi les vulgaires, on grattait les coucougnettes des civettes, qui étaient des gros chats, pour trouver cette odeur. Le bois de santal apporte un côté rond au parfum. L'ambre, là c'est un ambre vanillé, ça apporte ce côté ambré, sucré, vanillé. Le benjoin, ça donne ce côté encens, mais un encens rond, un encens très sucré et vanillé. La vanille, qui se marie très bien au benjoin. Là, c'est une vanille très sucrée. Le musc, c'est un musc qui oscille entre animal et végétal. Ou, comment on appelle ça? Et ou. Voilà. Vincent Hypersemou. Animal, végétal, ou un côté. Note de synthèse, voilà, un muscle de synthèse. La fève tonka, on la sent très bien, ce côté rond, ce côté vanillé, ce côté amandé au parfum. Et le cèdre, comme je vous dis toujours, le cèdre, comme quand on taille un crayon de papier, vous avez cette odeur. Et le cèdre, c'est tout
tout à fait ça, c'est vraiment un crayon de papier qu'on taille. Et là, c'était le Marussia de Zava Zaitsev. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens de tous les parfums en boîte de description. Alors là, un parfum qui a été un parfum d'amour pour moi et je pense pour toutes les personnes de ma génération parce que c'est des parfums qu'on retrouvait dans la salle de bain, même si c'est pas bien, ou dans les placards parfumés de nos tantes, de nos grands-mères, de nos mamans. C'est le Cléa d'Yves Rocher. Oui, désolé, ça fait mal aux yeux. C'est brillant. Cléa, des accords de fleurs blanches, boisées, de fleurs jaunes, ambrées, de roses, poudrées, frais, sucré, floral et aromatique. Et pourquoi il fait partie de ma sélection Bouzy? Parce que, comme je vous ai dit, pour le Marussia, il a ces notes aldéhydes qui vont masser à du champagne. Ce parfum est magnifique. Bien sûr, je serais de trouver un lien que je vous mettrai en bas de description. Cléa est un parfum ambré floral pour femmes. Il a été lancé en 1980. Le nez derrière ce parfum est Françoise Caro. Alors, j'ai pas fait de recherche, excusez-moi, mais je sais pas si c'est de la famille de Monsieur Caron. En note, on retrouvait de l'ylang-ylang, de l'ambre, du gardénia, du bois de santal, du jasmin, de la rose, du muguet, du vétiver, de la vanille, des aldéhydes et du patchouli. En tête, nous avons déjà l'aldéhyde, de l'autre côté champagne. Un aldéhyde fleuri avec la rose, le jasmin et le gardénia. En cœur, nous allons retrouver un cœur floral mais délicat avec le muguet et le jasmin. Et en fond, l'ambre, le patchouli, le vétiver, l'ambre qui donne sur tes sucré, vanillé et limite animal, le patchouli qui donne sur tes gras au parfum, le vétiver ce côté boisé, sec, vert au parfum, la vanille est sur tes sucré, mais là qui est sucré animal, le bois de santal ce côté rond, ce côté sucré. Et ce parfum Cléa, je l'adore. Hop. Hop, et voilà. J'en ai pas mis aujourd'hui, j'ai pas mis de parfum du soir. Même s'il est que 16h18, j'ai mis un parfum ce matin, mais qui est parti. Alors, je remets Cléa. Ah, mais c'est des réminiscences ce parfum. J'avais une de mes tatas qui l'avait et je l'adorais. C'était le Cléa Yves Rocher et bien sûr, je trouverai un lien en barre d'infos. Alors là, on part dans le plus haut de gamme avec le Hystérique de chez Laurent Mazzone Parfum, qui a les accords épicés chauds de café sucré, de whisky, boisé, cacao, rose et patchouli. Hop. Alors, le Hystérique. Putain, ce
parfum est magnifique, mais il est très cher. Ben oui, c'est l'extrait de parfum en plus. Là, comme c'est un échantillon, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Quand c'est échantillon, je vous mettrai des liens pour tous les parfums, mais je vous mettrai aussi des photos des flacons. Alors, Hystérie de Laurent Mazzone Parfum. C'est un parfum ambré vanillé non genré. Il a été lancé en 2018 et le nez derrière ce parfum est Laurent Mazzone. En tête, vous allez retrouver de la cardamome, de la mandarine et de la bergamote. En cœur, du whisky, du tiramisu, de la rose et du jasmin. Et en fond, du cacao, du café et du patchouli. Alors, en tête, on sent la cardamome, on sent ce côté épicé chaud. Puis la mandarine, qui a ce côté hespéridé vert. Et la bergamote, qui donne ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, le whisky, qu'on sent beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi dans ma sélection de parfums Boozy. On croirait un cocktail au whisky. Le tiramisu apporte ce côté crémeux, café au parfum. La rose, un côté très floral. Et là, c'est une vraie rose, une rose damascena, qui est bien enveloppante. Et le jasmin, un jasmin blanc par contre, qui donne ce côté très léger, très floral. En fond, nous allons retrouver du cacao, qui se marie très bien avec le tiramisu. Ça lui apporte ce côté sucré sans trop l'être, parce que c'est pas du cacao sucré, c'est du cacao vraiment amer, un cacao à 80% de matière, à 80% un ventène. Le café, là, c'est un vrai café. Et le patchouli, qui donne le côté rond, qui donne ce côté collant, gras au parfum. Celui-là, c'était le Hystérie de chez Laurent Mazzone. Bien sûr, tous les parfums où je parle en échantillon, je vous les montrerai en flacon en fin de vidéo. Je suis de retour mes grenouilles. J'avais envie de me moucher. Et oui, en ce moment, je suis, comme je l'ai dit, je suis un peu enrhumé. Donc, j'étais mouché. Et on retourne dans notre voyage sur les parfums Boozy avec le Speakeasy de chez Frappin. Bon, là, vous ne verrez rien. Mais pareil, je vous mettrai en vidéo, en fin de vidéo, tous les échantillons. Les gros flacons, c'est pas la peine. Mais tous les échantillons, je les mettrai en fin de vidéo. Alors, Speakeasy de Frappin, les accords sucrés, tabac, ambré, agrumé, cuiré, de verre, de rhum, aromatique, épicé chaud et épicé frais. Il a une petite note de rhum et pourquoi j'ai choisi Speakeasy, c'est parce que à la base, Frappin était une licorerie. C'est eux qui fabriquaient de l'alcool. Comme la maison Godet, je vous en ai déjà parlé il y a longtemps de la maison Godet. Je voulais retrouver, je vous en parlais, je voulais retrouver un échantillon, mais je les ai tous finis. Donc, malheureusement, je ne peux plus vous parler des parfums de la maison Godet. Alors, Speakeasy de Frappin Speakeasy de Frappin, excusez-moi, est un parfum ambré non genré. Il a été lancé en 2012. Le nez derrière ce parfum est, devinez qui? Marc-Antoine Concetto. Le nez de
parfum d'Empire. En tête, nous avons du rhum, du citron vert et de l'orange douce. En cœur, de la menthe, du mojito, du géranium et de l'iatrice. Alors, le l'iatrice est une fleur de l'espèce des vivacées, autrement nommée plume du Kansas. Elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. Elle offre, lors de sa deuxième année, en été et en début d'automne, des épis très denses de fleurs de couleur rose fuchsia. Elle est utilisée comme plante médicinale des peuples amérindiens. Alors ouais, il y a un côté mentholé médicinal. Et bien sûr, je vous mettrai une photo du l'iatrice en fin de vidéo, vous verrez à quoi ça ressemble. En fond, nous avons tabac, un tabac sec, fleur de tabac, du cuir, un cuir très chaud, très animal, de l'immortel, l'immortel qui donne ce côté salé, floral au parfum, de la fève tonka, mais là ce côté fève tonka, il est entre les deux, il est soit sucré, ou soit le côté herbacé avec la coumarine. Le cyste qui donne ce côté cuiré. L'ambre, là c'est un ambre animal. Le styrax qui donne ce côté aussi encens au parfum. Et un côté musc blanc qui essaie d'adoucir tout ça, mais qui n'y arrive pas. Mais le Speakeasy de Frappin, moi, c'est une belle découverte. Et je sais qu'en ce moment, Frappin est à la mode. Donc, c'est un bon parfum. Parce que j'ai vu beaucoup de youtubeurs parfums qui parlaient de Frappin. Alors, donc, pourquoi pas essayer un gros flacon. Après, nous allons passer chez Boboko avec le White Cherry Liquor. Lui, rien qu'au nom, c'était obligé qu'il fasse partie de ma sélection de parfums Boozy. Une liqueur de cerise. Alors, j'ai des accords doux, de cerise, de vanille, fruité, alcool, de caramel, boisé, aromatique et fruité. Alors, White Cherry Liquor de Boboko est un floral fruité gourmand pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2022, excusez-moi. En tête, nous allons retrouver de la cerise et de la liqueur. En cœur, encore de la cerise et de la strawberry, je crois que c'est la fraise, la strawberry. Du caramel et de la rose turque. En fond, de la fève tonka, de la vanille, du bois santal et du vétiver. On sent très bien, déjà à l'ouverture, le côté cerise liqueur. Si vous aimez le Mon Chéri, c'est un parfum qui s'ouvre en Mon Chéri. C'est mon chocolat préféré, le Mon Chéri. En eau de tête, de cœur, nous allons retrouver de la cerise, magnifique. Et là, c'est une cerise vraiment sucrée. Même limite amandée. Puis nous allons retrouver de la fraise, qui donne ce côté juteux au parfum. Du caramel, pour donner ce côté fraise, sucré, très caramélisé, très sucré justement, et caramélisé justement. Et de la rose turque, pour contrebalancer avec ce côté floral.
en note de fond, de la fève tonka, très sucrée, de la vanille très sucrée, du bois de santal qui apporte ce côté rond, crémeux, lactonique au parfum, et le vétiver au contraire qui apporte ce côté vert, boisé au parfum. Mais celui-là, je me demande pourquoi je ne mets pas aussi souvent le White Cherry and Liquor. Il faut que je le mette dans ma rotation. Bon, là, il en reste que 3. Il n'en reste que 3. Le premier des derniers, c'est Absinthe Heat Space de chez Heat Space. C'est un parfum non genré. Et oui, que mieux que de l'absinthe pour être un parfum boozy. Alors, il y a des côtés aromatiques, cuir, ozonique, épicé frais, animal, ambré, vert, aquatique, boisé et amer. Il ressemble à 2-3 notes près à l'or verte de chez l'or verte de chez Kilian avec de l'absinthe. J'aurais pu vous le présenter, mais je voulais pas choisir 2 parfums à l'absinthe. Alors, Absinthe Heat Space de Heat Space, c'est un parfum aromatique épicé, non genré. Il a été lancé en 2022 et le nez derrière ce parfum est Nicolas Beaulieu. Alors, en note, vous allez retrouver de l'absinthe, du cuir, des feuilles de violette, de la narcisse, du styrax, du patchouli et du vétiver. Alors, l'absinthe, bien sûr, apporte ce côté vert, mentholé, très bousillé au parfum, très alcoolisé. Le cuir lui apporte ce côté animal. La feuille de violette apporte ce côté poudré, mais de sous-bois. La narcisse apporte ce côté un peu, comment je vous dire, narguilé. J'ai perdu le mot, excusez-moi. Narcotique, voilà. La narcisse apporte ce côté narcotique au parfum. Le styrax apporte ce côté encens, rond, fumé. Le patchouli, ce côté gras, tenace au parfum. Et le vétiver, au contraire, un côté sec, vert au parfum, boisé au parfum. Et c'était le Absinthe de chez Headspace. Nous allons passer chez Accro. Je vous ai déjà fait une vidéo sur cette marque. Et là, c'est Malt de chez Accro. Malt qui est en référence au whisky. Je l'ai essayé plusieurs fois et je vous ai dit que pour moi, ça ne matchait pas. Il ne matche pas du tout parce qu'il a un accord d'algues qui est mélangé avec le whisky. Je l'ai porté une journée. Pour moi, ça marche pas du tout, ça marche pas du tout. Des accords boisés de whisky, odeur marine, épicé chaud, aquatique, cuiré, patchouli, de rhum, aromatique et animal. On ne peut pas faire plus bousy que ça. Ah oui, on ne peut pas faire plus bousy que ça. Malt de Accro, c'est un parfum cuir pour hommes et femmes
Il a été lancé en 2018, le nez de Paris Parfum et Olivia Cresp. En note, nous allons retrouver du whisky, des algues, du rhum, du cuir et du patchouli. Je sens très bien ce côté whisky. Je sens le côté algue et c'est le côté qui me fait mal. J'aime pas ce côté algue. Ce côté vert et aquatique, je l'aime pas du tout. Sur moi, ça tourne mal. Nous avons encore le côté alcoolisé du rhum, que l'on sent très bien. Du cuir, là c'est vraiment un cuir animal. Et le patchouli, un patchouli vraiment tenace, qui tient vraiment au cœur. Ce parfum est un bon parfum, malgré ce que je vous en ai dit. Mais moi, ce qui me dérange, c'est le côté algue. Donc, je vais le réessayer. Je vais le réessayer parce que j'adore la marque Accro. La main sur le cœur, j'adore la marque Accro. Mais je vais le réessayer. Et enfin, le dernier parfum, c'est de chez Jovo. C'est leur marque propre. Jovois, Jovoice. De toute façon, je vous mettrai le flacon en vidéo. Et qui s'appelle Les Jeux sont faits. C'est un parfum qui a été lancé en 2012. Et le nez derrière ce parfum est Amandine Bourgeois. Les jeux sont faits, ça veut tout dire. Alors, il y a les accords boisés, ambrés, musqués, sucrés, de tabac, poudré, de rhum, épicé frais, fruité et épicé chaud. Les jeux sont faits de Jovoy Paris ou de Jovois, ça dépend comment vous le dites. C'est un parfum boisé aromatique masculin. Il a été lancé en 2012. Le nez derrière ce parfum est Amélie Bourgeois. En tête, nous avons trouvé de l'angélique, des fruits secs et du petit grain. En cœur, de la feuille de tabac, du rhum, du cumin et du gin. Et en fond, du cis, du patchouli, du bois de santal, de la vanille. C'est normal qu'il soit dans ma collection de parfums, dans ma sélection de parfums Bouzy. Alors en tête, on sent l'angélique qui apporte ce côté aromatique, floral. Puis les fruits secs, vraiment des fruits secs, de la noix, de la noisette, de l'amande, du raisin confit. Puis le petit grain qui apporte ce côté hespéridé, qui donne du peps au parfum. En cœur, la feuille de tabac, vraiment la feuille de tabac, comme dans mon parfum au tabac préféré que je vous dis à chaque fois, le Pipe Tobacco de chez The Library of Fragrance. C'est vraiment un tabac à pipe, le tabac que l'on sent. Un tabac vraiment parfumé. Le rhum, on le sent très fort. Un rhum très bousy, très... c'est ce qui prend le dessus sur le parfum. Le cumin, on le sent, ça donne ce côté sensuel, corps à corps. Le gin, il est très léger, pas comme Terre d'Hermès au givré où il était plus prenant. Là, c'est un gin très léger. En fond, le cyste, qui donne ce côté un peu cuiré. Une fleur qui donne ce côté cuiré.
le patchouli qui apporte ce côté gras et tenace au parfum. Le bois de santal, au contraire, apporte un côté rond. Et la vanille, là, c'est une vanille très, 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 très gourmande. Un rhum à la vanille. Et voilà, une petite grenouille. Ma sélection de parfums Boozy est terminée. Et que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation anonyme qui dit le parfum, le sourire, excusez-moi, est le parfum du bonheur. Sur ce, mes grenouilles, j'espère que vous avez passé un bon moment parfumé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mais dites-moi pourquoi. À liker la vidéo en mettant oui, des pouces en bas, je viens de le dire. Vincent, quelle cruche. N'hésitez pas à caresser le bouton s'abonner, le bouton rouge là qui se trouve par là, et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous mes grenouilles. Mouah.